fin de la guerre 39-45, la France est en ruine. Ceux qui se sont battus pour libérer notre pays réfléchissent à sa reconstruction. L'objectif ? Tirer parti de l'enseignement de l'histoire pour que certaines choses ne soient plus jamais possibles. Le Conseil national de la résistance, initié par Jean Moulin, et dont la CGT fait partie, élabore un programme dans le but d'instaurer une vraie démocratie, d'offrir de nouveaux droits aux citoyens et de faire vivre la solidarité. La sécurité sociale, les mutuelles, la semaine de 40 heures, le salaire minimum, la nationalisation du gaz et de l'électricité, mais aussi d'Air France, donnent corps à ces idées. Et puis, sous l'impulsion des comités locaux de libération, des comités d'usine se constituent dans les entreprises. La demande des travailleurs de participer à la gestion et à la marche des entreprises est actée par le gouvernement qui leur donne alors un cadre. Les comités d'entreprise sont nés. Air France suit le mouvement dès mai 1946. Rapidement, des CE se créent et se regroupent autour d'un comité central d'entreprise dirigé par la CGT. L'urgence, résoudre les problèmes élémentaires des salariés. Des cantines d'entreprise sont alors mises en place pour répondre au rationnement alimentaire. Une caisse de secours voit le jour afin de venir en aide aux ouvriers malades. Des maisons de repos sont créées, ainsi que les premières colonies de vacances pour sortir les enfants de la tragédie de la guerre. Dans les années 60, le CCE, toujours dirigé par la CGT, au-delà du désir de venir en aide de façon concrète aux salariés d'Air France, s'oriente vers une démocratisation de la culture et la promotion de la classe ouvrière. Musique, littérature, théâtre et peinture font leur entrée dans l'entreprise. De 1979 à 1999, FO dirigera le CCE avec l'appui du SNPNC. La gestion du CCE par ses élus laissera des traces, ainsi qu'une ardoise de 6,5 millions d'euros à la nouvelle équipe. En 1999, suite aux élections professionnelles, la CGT prendra les rênes du CCE. Après avoir fait un état des lieux de la gestion et du mode de fonctionnement du comité central, les élus décident de déposer une plainte contre X pour faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie. Une enquête judiciaire est toujours en cours et devrait aboutir en 2011. Ce mandat est marqué par la mise en place de l'inversion des flux en 2003. En effet, le CE Ligne décide de rompre le système de solidarité issu de la résistance et pénalise du coup financièrement le fonctionnement du CCE. Pour remédier à cette situation, le tribunal de Bobigny nomme un médiateur pour qu'un accord soit trouvé entre le CE et le CCE. Il sera signé la même année. Pourtant, dès 2004, le CE Ligne ne le respecte pas. Le CCE saisit alors la justice et le CE Ligne est condamné à verser les 6 millions d'euros dus au comité central. En 2005, en riposte, le CE Ligne dénonce l'accord qui le lie au CCE, ouvrant de fait une nouvelle négociation, débouchant sur un nouvel accord signé en juillet 2006. Cet accord, dit de solidarité, stipule que les subventions attribuées à chaque salarié seront désormais égales, mais laisse à la charge du seul CCE représentant les 7 autres CE tous les frais de structure et de personnel des 11 centres de vacances ou de détente et des 17 propriétés dédiées à l'accueil des enfants. Les conséquences, un déséquilibre dont le comité central ne va pas tarder à souffrir. Depuis 1999, la mandature de la CGT s'est traduite par la réduction de l'ardoise laissée par FO de 6,5 millions d'euros à 800 000 euros en 2007. Dans le même temps, un investissement de 45 millions est effectué, augmentant la valeur du patrimoine du CCE à près de 150 millions d'euros. Pour la première fois en France, alors que rien ne l'y oblige, le CCE fait valider ses comptes par un commissaire aux comptes chaque année. Ils seront tous certifiés conformes sans réserve. De plus, en 2005, suite à une demande de la direction, un audit du CCE sur sa gestion est effectué. Et à la même période, dans un souci de transparence, la CGT demande elle-même qu'un audit des comptes soit également lancé. Le rapport remis par l'audit, le cabinet Constantin, ne révéleront ni erreur ni anomalie dans la gestion du CCE et dans ses comptes. En 2005, la direction impose le passage de 20 CE de proximité pour les salariés à 8 CE centrés autour de métiers. Ce nouveau découpage électoral a l'avantage, pour la direction, d'offrir une représentativité plus importante à la CFDT au CCE et d'amoindrir celle de la CGT, même si ce dernier syndicat remporte plus de voix aux élections. En 2007, les commandes du CCE passent aux mains de la CFDT, co-dirigée par FO et la CGC. Leur première décision, la construction et la mise en ligne d'un site internet conçu initialement pour faciliter le choix et l'achat en ligne de séjours vacances, enfants et adultes.
Son lancement sera un fiasco, le site n'étant ni finalisé et surtout pas sécurisé. En plus de la disparition de la revue Panorama, véritable interface entre le CCE, les salariés et leurs familles, s'inscrire en ligne relève du parcours du combattant en raison de multiples bugs du site. Mais la vraie nouveauté réside dans le fait que le premier inscrit sera le premier servi. Au passage, les tarifs pour les vacances familiales augmenteront de 15 à 20% et le choix des prestataires sera réduit. Le fiasco est aussi financier et a fortement impacté la trésorerie. Le service litige est passé de 2 à 25 personnes pour traiter tous les contentieux sans pour autant qu'aucun des salariés puisse avoir un contact téléphonique avec ce service. Et tout aussi révélateur, l'expert comptable du CCE n'a pas souhaité poursuivre sa collaboration. Cette gabegie, ajoutée aux problèmes de trésorerie auxquels doit faire face le CCE depuis l'inversion des flux, fait qu'en septembre 2008, la trésorière et le CGC déclaraient penaud que le CCE avait besoin de plus de 20 millions d'euros. Dans un premier temps, le CCE refuse de communiquer sur la trésorerie puis sur les contrats, mais il est rapidement mis à jour que l'URSSAF n'était pas payé, pas plus que les caisses de retraite, la mutuelle, certains fournisseurs, certains restaurants du CCE, etc. De plus, une note au personnel du CCE les encourageait à répondre librement à l'expert et précisait que les entretiens devaient être suivis d'un rapport écrit des salariés à leur hiérarchie. Suite à cette débâcle, le secrétaire CFDT du CCE et son équipe sont désavoués, une nouvelle équipe est mise en place provisoirement fin 2009, le temps qu'un audit externe fasse un bilan de la situation. Puis un bureau transitoire est installé jusqu'aux prochaines élections. Première décision, fermer le site Panorama. Aujourd'hui, tous les recours pour redresser les comptes du CCE ont été utilisés et le centre de Saint-Malo est hypothéqué. Reste à continuer ce redressement pour les années futures.